Bienvenue en classe sur l'Eurthium. Aujourd'hui, vous avez le professeur principal de lettres, M. Amadou Zantraoré, qui va vous présenter une fiche de sciences sur la poésie négro-africaine. Et la discipline, c'est le français pour les classes de TAL et de TLL. Et la classe de TAL et de TLL sont des domaines des langues et de la communication. Et comme compétence, nous avons lire les textes variés. En TLL, on doit être apte de lire les textes variés. Et comme compétence, comme composante, nous avons 3, comprendre l'essence d'un texte, exploiter un texte, juger un texte. En classe de TLL, on doit être à même de connaître cette triptyque, comprendre, exploiter et juger un texte littéraire. Nous arrivons aux manifestations. Comme manifestation, nous avons dégagé 3, décoder un texte par la lecture, caractériser la forme et la structuration, interpréter les textes. Décoder, pour mieux comprendre en lisant, caractériser la forme pour comprendre les articulations et interpréter les textes. Comme contenu, nous avons l'étude d'un texte extrait des Boutures du Soleil de Amadou Ibrahima Issebéré, absence. Le déroulement des activités est le suivant. Comme pré-évaluation, nous avons qui est Amadou Ibrahima Issebéré? Quelles sont ses œuvres que tu connais? Amadou Ibrahima Issebéré, qui est-il? Quelles sont ses œuvres que tu connais? Réponse possible. Amadou Ibrahima Issebéré est un écrivain malien ou un poète malien, né à Assakarba, près de Douaza, région de Mopti, et décédé en mai 2007 à Conakry. Ses principales œuvres sont, il a essentiellement écrit de la poésie. Nous pouvons citer Vestiges et Horizons en 1973, La souche en fleurs, publié en 1974, Clameur d'antan et Soleil présent, publié en 1976. Et cet ouvrage a été primé par la CCT, qui est l'ancêtre de l'actuelle francophonie. Et enfin, Les Boutures du Soleil, ou en avant-dernière position, Les Boutures du Soleil, publié en 1981, qui est le recueil de poèmes utilisé essentiellement par les profs de TLL et les profs de TAL. Et enfin, nous avons Les Fleurs de fer et Paroles fondamentales, publié en 1990. Situation problème. Tu comptes beaucoup sur quelque chose qui t'est cher, tu as tout fait pour l'obtenir, mais sans résultat. Que feras-tu? Tu espères sur quelque chose, tu comptes sur quelque chose, tu as tout fait pour l'obtenir, tu ne parviens pas à l'avoir, que feras-tu? Réponse possible, je penserai à autre chose. Tu n'es pas à même d'obtenir la chose, tu n'es pas à même d'obtenir la chose, tu penses à autre chose pour passer les caps. À présent, nous arrivons au corpus. Comme nous l'avons dit, le texte qui fait l'objet de notre étude est Absence, extrait des Boutures du Soleil, publié en 1981. Absence. Vous allez lire avec moi à la maison. J'ai vainement cherché dans le dictionnaire du monde amour, mais les hommes ne connaissent pas amour. J'ai demandé pitié, mais les hommes ne connaissent pas pitié. J'ai demandé amitié, mais il n'y a pas d'amitié. On m'a presque tué et il n'y a pas de pitié. J'ai souhaité fraternité, on m'a broyé les mâchoires. Alors les mains rouges de mon sang répandu, je me suis adressé à l'arbre poison qui m'a déroulé les grands secrets de la vie. Et depuis, je suis heureux. Amadou Ibrahima Issebéré, Les Boutures du Soleil, 1981, page 98. Activité. La première activité est la lecture du texte. Et voici les consignes. Lis ce texte en respectant les articulations qu'imposent les signes de ponctuation. Une lecture qui respecte les signes de ponctuation. Parmi les sentiments, A, tristesse, B, embarras, C, joie, précise celui que le texte précise en toi. Dis comment on appelle ces sentiments que le texte suscite en toi, toi qui es le lecteur. Et troisième et dernière question, qui parle, à qui, de quoi? Synthèse partielle. Nous arrivons au corpus. À nouveau, j'ai absence. J'ai vainement cherché dans le dictionnaire du monde amour, mais les hommes ne connaissent pas amour. J'ai demandé amitié, mais il n'y a pas d'amitié. J'ai supplié pitié, on m'a presque tué. Il n'y a pas de pitié. J'ai souhaité fraternité, on m'a broyé les mâchoires. Alors les mains rouges de mon sang répandues, je me suis adressé à l'arbre poison qui m'a déroulé les grands secrets de la vie. Et depuis, je suis heureux. Amadou Ibrahima Issebéré, Les Boutures du Soleil, 1981, page 98.
ces textes créent en moi un sentiment de tristesse. Comme réponse possible, après la lecture silencieuse, le sentiment dominant dans ces textes, c'est le sentiment de tristesse. L'effet qu'un texte crée sur le lecteur s'appelle la tonalité ou le registre. En plus du sentiment de tristesse, la tonalité ou le registre de ces textes est appelé l'effet qu'un texte a sur le lecteur. La tonalité et le registre, c'est l'effet qu'un texte a sur le lecteur. Troisième question, c'est le poète qui parle dans ces textes, à travers l'emploi du jeu, et s'adresse au lecteur. Dans ces textes, Amadou Isprama Issebéré parle de ses angoisses sur un monde dont les valeurs humaines sont en perte de vitesse. Issebéré parle d'un monde où les valeurs humaines sont absentes. Activité 2, structuration du texte. Un texte est structuré comme un être humain, le texte a des articulations. La structuration nous permet de faire ressortir les articulations du texte. Et voici les consignes. Repère la structure du texte. Donne un titre à chaque mouvement. Après avoir repéré la structure du texte, on doit être à même de donner un titre à chaque mouvement. Synthèse partielle. Le poème est divisible en deux mouvements. On peut dire mouvement, on peut dire structure, on peut dire articulation. Il y a plusieurs façons de dire. Nous avons opté pour le mouvement. Le texte est divisible en deux mouvements. Le premier mouvement commence « Je vainement cherché » jusqu'à « On m'a broyé les mâchoires ». Titre possible, on peut donner « La quête du bonheur ». Le premier mouvement a donc comme titre « La quête du bonheur ». Le deuxième mouvement commence de « Alors, les mains rouges de mon sang répandu » et jusqu'à la fin du poème, c'est-à-dire « Et depuis, je suis heureux ». Titre possible, « Le salut ». Comme structure, nous avons répertorié des articulations, et ces deux articulations ont eu des titres qui sont le salut pour la deuxième partie et la quête du bonheur pour la première partie. Activité 3, interprétation du texte. Après avoir lu le texte, après avoir répertorié les articulations, maintenant on va interpréter. La lecture et les articulations sont essentielles dans l'interprétation d'un texte littéraire. Voici les consignes suivantes. Relève dans le texte les valeurs et les morales recherchées. Les valeurs humaines et les morales recherchées. 2. Interprète-les. Quelles sont les valeurs que le poète recherche dans ce poème ou dans cette poésie et comment on peut les interpréter. Synthèse partielle. Le poète va à la recherche de 4 valeurs humaines et morales qui sont le bonheur. Et ce bonheur a ces 4 aspects, l'amour, l'amitié, la pitié et la fraternité, qui sont comme les 4 points cardinaux de l'humanité. Sans ces 4 points cardinaux, un homme ou une société humaine ne peut pas perdurer. Donc les valeurs humaines recherchées sont l'amour, l'amitié, la pitié et la fraternité. Il va à la recherche de ces valeurs pour montrer leur importance. Sans amour, sans fraternité, sans pitié, le monde ne peut pas aller. Donc ces valeurs-là sont indispensables, sont comme le souffle de la vie. La quête du poète est infructueuse, comme le montre déjà la verbe vainement. Le poème commence par vainement, et vainement montre que la quête n'est pas fructueuse depuis le premier vers. Il y a aussi cette série de phrases négatives. Il n'y a pas. Et la conjonction mais qui montre le pessimisme de l'auteur. En plus des négations, nous avons la conjonction mais qui montre que le poète est pessimiste parce qu'il peine ou il tarde à retrouver ses valeurs humaines, indispensables à toute vie ou à toute société humaine. Le titre « Absence » illustre donc un manque d'humanisme dans le monde. Donc, à travers les titres, nous voyons que le monde manque d'humanisme. Et sans pitié, sans fraternité, sans amour, le monde va mal. Les champs lexicaux de la violence. Nous avons répertorié quelques champs lexicaux, c'est quelques champs lexicaux, et nous avons le champ lexical de la violence. Et ce texte a beaucoup de mots relatifs à la violence, comme tuer, broyer, rouge, sang répandu. Et qui parle de tuer, qui parle de broyer, qui parle de sang répandu, parle de violence. Donc la violence, avec la violence, le monde ne va pas mieux. Il faut que le monde soit un monde de paix, un monde de calme, un monde de tolérance, pour que le développement puisse s'installer durablement. Ainsi, le poète s'indigne-t-il de la perte de ses valeurs. Vu l'absence de ses valeurs, le poète est indigné. Et cette indignation lui a inspiré cette poésie. Donc, face au désespoir, le rêve devient un moyen
de retrouver le bonheur, de retrouver la liberté, de goûter à nouveau au sens réel de l'humain, au sens réel des sociétés africaines ou voire des sociétés humaines. Activité 4, caractérisation de la forme. Nous allons voir à présent les qualités de cette poésie sur le plan de la forme. Parce qu'une poésie, c'est le fond, c'est la forme. Comme consigne, nous avons fait des remarques sur la forme du texte. Quelles remarques vous allez faire? Vous avez dû faire sur la forme du texte. Synthèse partielle. Les différentes remarques sont le non-respect des règles de la versification classique. Nous avons vu que la versification classique n'est pas respectée. Il y a l'absence des strophes, des rimes, l'emploi des vers libres. Donc, en un mot, cette poésie ne répond pas aux critères de la versification classique française. La présence du point d'exclamation. Le texte est émaillé de points d'exclamation, donc il nous fait dire que le poète s'exclame devant cette perte de valeur qui fait la singularité de la société humaine. Il les traduit les sentiments du locuteur avec les points d'exclamation. La simplicité du vocabulaire. Le vocabulaire est accessible, donc il est simple d'accès et on peut comprendre aisément ces textes sans faire recours à un dictionnaire, soit sur le téléphone portable ou un dictionnaire du bureau. On a l'emploi du passé composé, qui est le temps dominant, qui est les caractéristiques du style oral. Nous avons aussi la présence des mots disloqués. Pour montrer davantage l'absence des valeurs cardinales recherchées par le poète, il a procédé à la dislocation des mots. Amour, amitié, pitié, fraternité. Comme pour nous dire qu'il les a cherchés vainement, mais sans succès. Synthèse générale. Nous arrivons à présent à la synthèse générale. Qu'est-ce que le poème nous dit dans l'ensemble? Ce poème de Issé-Béré, intitulé Absence, se divise en deux mouvements qui ont respectivement pour titre le désespoir et le salut. Le premier mouvement a comme titre le désespoir et le second mouvement a comme titre le salut. Ce texte est l'expression du désespoir de l'auteur dans un monde où les valeurs humaines cardinales sont ignorées. Ces valeurs cèdent leur place à la violence et les poètes ne pouvant pas supporter de vivre dans un monde aspirent de les quitter pour accéder à un bonheur qui existerait ailleurs. Donc on revoit le thème de l'ailleurs qui est fréquent dans la poésie et surtout la poésie négro-africaine. De par la forme, nous remarquons aussi que les poètes ne se plient pas aux règles de la versification française classique. Évaluation. Comme évaluation à la maison, vous pouvez faire la première question est la suivante comme évaluation. Issé-Béré est un poète engagé. Justifie cette affirmation. En quoi Issé-Béré est un poète engagé? Les évaluations que vous avez à faire en classe sur le poète engagé. Et est-ce que Issé-Béré répond à ces critères d'engagement? Deuxième question. À plus d'Issé-Béré, le poète malgache Jacques Rabé Manajara est au programme. Donc tu vois, vous allez nous comparer ces textes extraits des Boutures du Soleil à un autre texte extrait du recueil de poèmes Ansar de Jacques Rabé Manajara, le poète malgache. Enrichissement. Comme enrichissement, nous proposons la lecture du texte Cannibalisme, toujours d'Issé-Béré, qui est extrait des Boutures du Soleil, publié en 1981. À présent, nous arrivons à la fin de notre exposé sur Issé-Béré et la poésie négro-africaine des classes de TAL et de TLL. Je vous remercie.